Bonjour. 6 février 2023, Antakya, Antioche de Syrie, n'est plus. Un violent séisme a anéanti la ville moderne et les restes de la perle de l'Orient, dont le géographe grec Strabon, au 1er siècle avant Jésus-Christ, vantait la remarquable beauté. Cette ville est aujourd'hui un vaste chantier de reconstruction au milieu d'un champ de ruines. Au temps de Paul, Antioche est une capitale provinciale. Avec ses 150 000 habitants, elle est la 3e ville de l'Empire, incluse dans le système de défense romain pour sa frontière est. Son port, le plus grand de Méditerranée orientale, l'ouvre sur un espace maritime fréquenté tant vers l'ouest que vers le sud. Quant aux routes terrestres, elles lui donnent accès à l'Asie mineure et à la lointaine Babylone. Centre culturel et commercial dynamique, Antioche est la seule ville de l'Orient à posséder des édifices typiques des cités romaines d'Italie et d'Occident. Elle a attiré les plus hautes autorités romaines qui, avant même les empereurs, ont fait restaurer et même édifier des monuments luxueux. Un cirque, un amphithéâtre, un hippodrome, un sanctuaire. De tels monuments font d'Antioche le symbole du pouvoir romain, plus encore qu'Alexandrie ou Éphèse, autre mégapole de l'Empire. Rien d'étonnant à ce que de Pompée à Vespasien, en passant par César, Antoine, Auguste et Titus, les gouvernants se plaisent à y séjourner. Mais rien de surprenant à ce que Paul y puise un avant-goût de Rome. Les chrétiens, eux, sont arrivés à Antioche vraisemblablement à la mort d'Étienne, lorsque les hellénistes sont contraints de se retirer le long de la côte. C'est dans cette cité que, pour la première fois, les disciples du Christ sont appelés chrétiens, d'un terme grec, christianos, qui se traduit littéralement par « ceux du Christ ». Les milieux romanisés les ont repérés et les ont désignés en fonction de celui qui les a fondés, le Christ. Le choix de ce nom montre que les Romains ont perçu l'originalité de ces personnes qui se distinguent déjà de la communauté juive très ancienne et fortement hellénisée. Paul connaît la cité d'Antioche. Il y est passé à plusieurs reprises. Lorsque de Tarse, il se rendait à Jérusalem. Il y est passé à nouveau après son séjour à Damas pour rentrer à Tarse. Au début des années 40, Barnabé va chercher Paul à Tarse et lui demande de venir résider à Antioche. À partir de ce moment-là, et pendant environ 7 ans, Antioche est la base arrière de Paul, point de départ et d'arrivée de ses lointains voyages. Et aujourd'hui, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, pour paraphraser Proust, demeure l'odeur et la saveur de l'Évangile répandue par Paul à partir d'Antioche de Syrie sur les rives de la Méditerranée. À bientôt!